Mon frère a texté, nous emménageons vendredi. Maman a déjà donné son accord. Je l'ai appelé et j'ai dit, elle n'a pas à prendre cette décision. Quand il s'est quand même pointé, mon téléphone s'est allumé, alerte intrus. Le texto est arrivé à 23h47 un mercredi. Pas une question, pas une demande, juste une déclaration. Kyle, nous emménageons vendredi. Maman a déjà donné son accord. Vide la chambre d'amis. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. Nous emménageons. Pain, on peut squatter un peu. Pain, ça te dérangerait de nous aider. Juste, nous emménageons. Comme si ma maison était un hôtel qu'il avait déjà réservé. Comme si j'étais le personnel. Je me suis assis dans mon lit, complètement réveillé maintenant, et je l'ai relu. Puis j'ai remonté notre historique de messages. Le dernier texto avant celui-ci datait d'il y a 3 mois, quand il avait demandé à emprunter mon camion et l'avait rendu avec le réservoir d'essence vide et une bosse dans le pare-choc qui, jurait-il, était déjà là. Avant ça, 6 mois, quand il avait demandé de l'argent pour des réparations de voitures et que je l'avais vu poster des stories Instagram depuis un casino 2 jours plus tard, et maintenant il emménageait, avec qui? Sa copine, ses enfants, une collection aléatoire de gens à qui il avait promis ma chambre d'amis. Je l'ai appelé. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Messagerie vocale, bien sûr. J'ai rappelé. Messagerie vocale à nouveau. La 3e fois, il a décroché, la musique à fond en arrière-plan. Des voix, des rires. Yo, quoi de neuf, Kyle? C'est quoi ce texto? Quel texto? Il semblait sincèrement confus, comme s'il l'avait envoyé, l'avait oublié, et avait continué sa soirée. Celui qui parle d'emménager vendredi. Ce vendredi? Oh, ouais. Génial, non? Moi et Britney, on a besoin d'un endroit pour quelques mois. Maman a dit que ta chambre d'amis est de toute façon inoccupée. Maman a dit? Ouais, elle m'a dit que tu serais d'accord. J'ai pris une profonde inspiration. Kyle, je n'ai jamais parlé de ça à maman. Eh bien, elle a dit que tu l'avais fait. Ou elle a dit qu'elle te parlerait. Je ne sais pas, mec. Le fait est qu'on a besoin d'un endroit et que tu as de la place. C'est la famille. Tu ne vas pas dire non. C'est la famille. Tu ne vas pas dire non. Cette phrase, l'arme familiale, la bombe de culpabilité qu'il me lançait depuis toute ma vie. Quand papa avait besoin de quelqu'un pour co-signer un prêt parce que son crédit était fichu, famille. Quand ma sœur avait besoin de babysitting gratuit tous les week-ends parce qu'elle méritait une pause, famille. Quand Kyle a bousillé sa première voiture et a eu besoin de quelqu'un pour mentir à la compagnie d'assurance, famille. Et maintenant, apparemment, la famille signifiait que j'étais censé céder ma maison. Kyle, je ne dirige pas un foyer de transition. Ouah, c'est dur. On a juste besoin de 3 mois, 4 au maximum, peut-être 6 si le truc du boulot de Britney ne marche pas. 3 à 6 mois. Ouais, on se remet sur pied. Un nouveau départ. Tu sais ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était parce que quand j'avais eu besoin d'un nouveau départ à 23 ans, j'avais dormi dans ma voiture pendant 2 mois et travaillé en double service jusqu'à ce que je puisse me payer un studio avec des cafards. Personne ne m'a offert de chambre d'amis. Kyle, tu ne peux pas simplement emménager chez moi. Pourquoi pas? Tu vis seul. Tu as de la place et maman a déjà dit que maman n'habite pas ici. Elle n'a pas à prendre cette décision. Silence alors. Mec, tu es sérieux d'être comme ça en ce moment? Après tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire. Nous sommes une famille. Tu es de la famille. La voilà de nouveau. Le mot magique, l'atout maître. Je te rappelle, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mon téléphone s'est immédiatement illuminé de textos. Maman, Kyle m'a dit que tu faisais des difficultés. Il a juste besoin d'aide. Ne sois pas égoïste. Kyle, peu importe, mec. On trouvera une solution. Merci pour rien. Papa, ta mère est contrariée. Appelle-la. J'ai éteint mon téléphone, je suis resté assis là dans le noir et j'ai pensé à la maison que j'avais achetée il y a 3 ans. Pas héritée, pas offerte,
acheter. Avec de l'argent que j'avais économisé en travaillant 60 heures par semaine comme chef de projet pour une entreprise de construction commerciale. Avec un acompte que j'avais raclé en vivant de ramen et en ne sortant jamais. Avec une hypothèque que je payais chaque mois à temps, par moi-même. Cette maison était la mienne. Chaque centimètre carré. La chambre d'amis que Kyle voulait, je l'utilisais comme bureau à domicile. Mon bureau était là, mes dossiers, ma configuration à double écran. L'endroit où je travaillais de chez moi 2 fois par semaine, mais pour Kyle, elle était juste inoccupée. Pour maman, c'était de l'espace que je n'utilisais pas. Pour eux, ma vie n'était qu'une matière première pour leur convenance. Je suis sorti du lit, je suis descendu et j'ai fait du café à minuit comme un psychopathe. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de raisons de dire non, une liste de comment m'assurer que non signifiait vraiment quelque chose parce que je connaissais ma famille. Je savais que pour eux, non n'était que la première ligne d'une négociation. Que les limites étaient des suggestions, que les portes verrouillées n'étaient que des énigmes à résoudre. Si je voulais protéger ce que j'avais construit, j'avais besoin de plus que des mots. J'avais besoin d'un plan. À 2 heures du matin, j'en avais un. Le lendemain matin, j'ai appelé ma compagnie de sécurité. Bonjour, j'ai besoin de mettre à niveau mon système. Couverture périmétrique complète, détecteur de mouvement, caméra de sonnette, capteur de fenêtre, tout le tout team. Le type au téléphone semblait beaucoup trop joyeux pour 9 heures du matin. Vous prévoyez un voyage, quelque chose comme ça. Nous pouvons envoyer un technicien demain après-midi. Parfait. Appel suivant. Mon ami gestionnaire immobilier, Derek. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets commerciaux. Il s'y connaissait en droit locatif. Derek, question hypothétique. Si quelqu'un essaie d'emménager chez toi sans permission, quelle est la démarche légale? Il a ri. Ça s'appelle une violation de propriété privée. Tu appelles les flics. Et si c'est de la famille, c'est toujours une violation de propriété privée. Les liens du sang ne donnent pas de droit de propriété. Et s'ils ont une clé, tu leur as donné une clé? Non. Alors c'est une effraction. Tu veux que je rédige quelque chose? Une lettre de mise en demeure. Peut-être. Laisse-moi voir comment ça se passe d'abord. Ça ressemble à une histoire. C'en est une. Je te la raconterai autour d'une bière quand ce sera fini. J'ai raccroché et je suis resté assis là, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle, pas la colère, pas le ressentiment, juste le contrôle. Pour une fois, je ne me démenais pas pour gérer le chaos de quelqu'un d'autre. J'avais 3 longueurs d'avance. Mercredi après-midi, le technicien de sécurité est arrivé. Un type sympa, la quarantaine. Il avait l'air d'en avoir vu d'autres. Alors, vous voulez des caméras à chaque point d'entrée, absolument chaque point. Porte d'entrée, porte arrière, côté, porte de garage, fenêtre du premier étage. Il a haussé un sourcil. Vous attendez des ennuis? Disons que c'est de l'entretien préventif. Il a souri. J'aime votre style. Ça a pris 4 heures, mais quand il est parti, ma maison était une forteresse. 4 caméras, des détecteurs de mouvement sur chaque porte et fenêtre, un panneau de contrôle près de la porte d'entrée avec un code que seul moi connaissais, et une application sur mon téléphone qui me permettait de tout surveiller en temps réel. La caméra de la sonnette était ma préférée, vision nocturne haute définition, audio bidirectionnel. Je pouvais voir et parler à quiconque était à ma porte depuis n'importe où dans le monde. Tout est prêt, a dit le technicien en rangeant ses outils. Vous recevrez des alertes sur votre téléphone chaque fois qu'un capteur se déclenche. Vous pouvez armer et désarmer à distance, et si l'alarme se déclenche, elle contacte automatiquement la police, automatiquement. Oui, vous avez le forfait premium. L'alarme se déclenche. Nous vérifions que ce n'est pas une fausse alarme, puis nous envoyons les forces de l'ordre. J'ai souri. Parfait. Il m'a tendu un dossier avec toute la documentation. Rester en sécurité. Plan 2. Après son départ, j'ai tout testé. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'alarme a carillonné. Je l'ai fermée. J'ai armé le système. Je l'ai rouverte.
L'alarme a hurlé. Mon téléphone s'est illuminé de notifications. Alerte. Porte d'entrée ouverte. Mode armée activé. Alerte. Mouvement détecté à l'entrée. Je l'ai désarmé. Me sentant comme un enfant avec un nouveau jouet. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin. J'ai ouvert l'application Ring, je suis allé dans les paramètres de la caméra de la sonnette et j'ai activé la fonction d'accueil. Maintenant, quiconque s'approchait de ma porte d'entrée entendrait un message personnalisé. Je l'ai enregistré. Bonjour, vous êtes à une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez partir. Souriez. Vous êtes filmé. Court, poli, sans équivoque. Je l'ai sauvegardé et j'ai souri. Jeudi matin, mon téléphone a sonné. Maman, j'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message de 3 minutes qui commençait par « Je suis très déçu de toi » et se terminait par « La famille est censée rester unie ». Aucune mention de m'avoir demandé d'abord. Aucune reconnaissance que c'était ma maison, juste de la déception que je ne joue pas le jeu. Je l'ai supprimé. Puis Kyle a texté. Kyle, tu vas vraiment faire ça? Nous rendre sans abri? Sans abri? Comme s'il ne vivait pas actuellement dans un appartement avec Britney. Comme s'il n'avait pas d'autres options. Comme si son manque de planification était en quelque sorte mon urgence. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Derek. J'ai besoin de cette lettre de mise en demeure. C'est comme si c'était fait. À qui est-elle destinée? Mon frère, Kyle Morrison, et ma mère, Linda Morrison. Ta mère? C'est elle qui lui a dit qu'il pouvait emménager sans me demander. Derek a sifflé. Drame familial. Mon préféré. Peux-tu la rendre officielle, avec en tête légale? Tout le bazar? Absolument. Je l'aurai prête pour demain matin. Parfait. Envoie-moi une copie par courriel. Je l'imprimerai et la livrerai moi-même. Vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures du matin, j'ai imprimé 2 copies de la lettre de mise en demeure sur le plus beau papier que je possédais, je l'ai relu une dernière fois. À Kyle Morrison et Linda Morrison concernant l'entrée non autorisée et la violation de propriété. Vous êtes par la présente notifié que toute tentative d'entrer, d'occuper ou de réclamer la résidence à mon adresse sans la permission écrite expresse du propriétaire constitue une violation de propriété privée en vertu de la loi de l'État. Toute violation de cet avis entraînera un contact immédiat avec les forces de l'ordre et des poursuites pénales potentielles. Cette propriété est équipée de systèmes de vidéosurveillance et d'alarme. Toutes les tentatives d'entrée non autorisées seront enregistrées et signalées. C'était magnifique. J'ai mis les 2 copies dans des enveloppes Kraft, je les ai adressées et les ai posées près de la porte. Puis j'ai vérifié mon téléphone. L'application Ring montrait que tout était calme. Aucun mouvement, aucune alerte. J'ai armé le système, j'ai pris mon sac d'ordinateur portable et je suis parti au travail. Mais je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé dans un café à 3 rues de chez moi, j'ai commandé un grand café infusé à froid, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai attendu parce que selon le texto de Kyle, ils emménageaient aujourd'hui, vendredi. Et je voulais être aux premières loges pour voir ce qui se passerait quand ils essaieraient. À 10h47, mon téléphone a vibré. Alerte. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application Ring. Ils étaient là. Kyle et Britney debout sur mon porche. Kyle tenant un sac de sport. Britney avec 2 valises. Derrière eux, un camion U-Haul dans mon allée. J'ai regardé Kyle atteindre la sonnette, appuyer dessus, et mon message d'accueil personnalisé s'est joué à travers le haut-parleur. Bonjour, vous êtes à une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez partir. Souriez. Vous êtes filmé. Kyle a levé les yeux vers la caméra, a plissé les yeux, a fait un signe de la main. Yo, c'est moi. Ouvre. J'ai appuyé sur le bouton audio bidirectionnel. Kyle, tu n'es pas le bienvenu ici. Pars. Il a reculé, surpris. Mec, c'est quoi ce bordel? On a conduit 3 heures. Je t'ai dit non. Tu m'as ignoré. Maintenant, tu commets une violation de propriété privée.
Violation de propriété privée? C'est la famille. C'est ma maison, et tu n'as pas la permission d'être ici. Britney s'est avancée. C'est ridicule. Ta mère a dit que ma mère n'est pas propriétaire de cette maison. C'est moi. Vous avez 10 secondes pour partir avant que j'appelle les flics. Le visage de Kyle est devenu rouge. Tu n'es pas sérieux. 10, 9, 8. Il a sorti son téléphone, a commencé à texter furieusement. 7, 6. Britney lui a attrapé le bras. Kyle, partons. Non, c'est. 5, 4. Mon téléphone a vibré. Texto de maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Laisse-les entrer. 3, 2. Kyle a attrapé la poignée de la porte, a essayé de la tourner, verrouiller. Il l'a secouée plus fort, puis a commencé à marteler la porte. Ouvre la porte. 1. J'ai appuyé sur le bouton d'alerte de l'application Ring. L'alarme s'est activée et mon téléphone s'est allumé avec une notification que j'attendais depuis ce matin. Alerte. Alarme déclenchée. La police a été dépêchée. Je me suis rasseoir dans ma chaise, j'ai siroté mon café et j'ai regardé le spectacle. Ça allait être bon. La police en 6 minutes. J'ai tout regardé via l'application Ring comme si je diffusais ma propre émission de télé-réalité. Kyle martelait toujours la porte quand la voiture de patrouille est arrivée. L'alarme hurlait. Britney avait reculé jusqu'au trottoir, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement maman. 2 officiers sont sortis, un plus âgé, un plus jeune. Le plus âgé avait l'air fatigué, comme si ce n'était pas son premier conflit familial de la journée. « Monsieur, éloignez-vous de la porte », a dit l'officier plus âgé. Kyle s'est retourné. « Enfin, ce type nous a enfermés dehors. »« C'est votre maison ? » ?»« C'est la maison de mon frère, mais nous sommes censés emménager. » Il a dit qu'on pouvait. L'officier a regardé son partenaire, puis Kyle. « Il a dit que vous pouviez emménager ? » « Eh bien, notre mère a dit qu'on pouvait. » « C'est la même chose. » « Ce n'est pas la même chose. » J'ai pris mon ordinateur portable, payé mon café et je suis retourné chez moi. C'était trop bon pour le manquer en personne. Au moment où je me suis garé dans mon allée, les officiers avaient Kyle et Britney debout sur le trottoir. Le hall bloquait la moitié de la rue. Une voisine d'en face regardait par sa fenêtre. Je suis sorti de ma voiture, je me suis approché calmement et j'ai fait un signe de tête aux officiers. « Bonjour. Je suis le propriétaire. » L'officier plus âgé s'est tourné vers moi. « Vous avez déclenché l'alarme. » « Techniquement, c'est le système qui l'a fait, mais oui, je l'ai autorisé. » Kyle s'est avancé. « Tu vois, c'est mon frère. Dis-leur que c'est un malentendu. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'officier. Ce n'est pas un malentendu. Ils sont arrivés sans permission, ont essayé d'entrer de force et ont refusé de partir quand on le leur a demandé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a crié Kyle. J'ai des preuves vidéo, ai-je dit en sortant mon téléphone. Audio et vidéo de la caméra de la sonnette horodatée. Voulez-vous voir? Le jeune officier a hoché la tête. S'il vous plaît. J'ai ouvert l'application Ring, j'ai sorti les images d'il y a 20 minutes, je leur ai montré Kyle essayant la poignée de la porte, la martelant, criant. L'officier plus âgé a regardé en silence, puis a regardé Kyle. C'est une violation de propriété privée, mais c'est mon frère. Ça n'a pas d'importance. C'est sa propriété. Il vous a dit de partir. Vous avez refusé. C'est une violation de propriété privée de Manuel. Britney s'est mise à pleurer. Nous avons conduit 3 heures. Nous n'avons nulle part où aller. L'expression de l'officier s'est adoucie d'une fraction. Madame, je comprends, mais ce n'est pas une justification légale pour entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Pouvez-vous juste lui parler? A-t-elle plaidé en me désignant. Il est déraisonnable. L'officier s'est tourné vers moi. Voulez-vous porter plainte? Tout le monde s'est tu. Le visage de Kyle est devenu pâle. Porteur plainte, mec, allez. Je l'ai regardé, j'ai regardé Britney, le hall plein de leurs affaires. Une partie de moi voulait,
voulait aller jusqu'au bout, marquer un point qu'il ne pourrait ignorer. Mais je savais aussi que porter plainte transformerait cela en une guerre familiale d'1 an. Chaque fête, chaque appel téléphonique, chaque membre de la famille choisissant son camp. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Mais s'ils reviennent, je le ferai, l'officier a hoché la tête. C'est juste, monsieur. Monsieur, madame, vous devez partir maintenant. Ne revenez pas sur cette propriété sans la permission explicite du propriétaire. Si vous le faites, vous serez arrêté. Compris? Kyle a ouvert la bouche, l'a refermée. Oui, bien. Maintenant, déplacez ce camion. Vous bloquez la circulation. Les officiers ont attendu que Kyle et Britney montent dans le U-Haul et s'en aillent. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste de la colère qui émanait d'eux comme de la chaleur. Après leur départ, l'officier plus âgé m'a donné une carte. S'ils reviennent, appelez-nous directement. Référencez ce numéro d'incident. Il a montré un numéro écrit au dos. Nous l'aurons dans nos dossiers. Merci. Obtenez une ordonnance restrictive s'il continue de vous déranger, a-t-il ajouté. Famille ou pas, les limites comptent. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Ils sont partis. Je suis resté là dans mon allée, regardant la rue revenir à la normale. Ma voisine, Madame Chen, est sortie de sa maison. La soixantaine, enseignante à la retraite, elle faisait les meilleurs dumplings que j'ai jamais mangés. Tout va bien? A-t-elle demandé. Drame familial? Elle a hoché la tête en connaissance de cause. Le pire genre. Vous avez besoin de quelque chose? Dites-le-moi. Merci, Madame Chen. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai désarmé l'alarme et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Maman appelait, j'ai refusé. Kyle textait. Je l'ai bloqué. Britney appelait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai refusé. Puis un message vocal de papa. J'ai failli ne pas l'écouter, mais la curiosité l'a emporté. Et, c'est papa. Ta mère est hystérique. Kyle l'a appelé en pleurant, a dit que tu avais appelé les flics contre lui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la famille. Tu dois arranger ça. Rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Puis j'ai appelé Derek. Comment s'est passée la mise en demeure? A-t-il demandé. Pas eu besoin. Ils sont quand même venus. Ont essayé d'entrer de force. J'ai appelé les flics. Waouh. Les ont-ils arrêtés? Non, mais je les filmais. Les officiers leur ont dit que c'était une violation de propriété privée. Bien. Tu veux que je demande une ordonnance restrictive? Pas encore. Voyons s'ils comprennent le message d'abord. Malin. Garde ces images et documente tout. Si ça dégénère, tu en auras besoin. Déjà fait. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un dossier intitulé Incident Kyle. J'ai sauvegardé les images de Ring, les captures d'écran des textos, les photos des lettres de mise en demeure. Des preuves, parce que je savais que ce n'était pas fini. 1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. J'ai consulté l'application Ring, m'attendant à Kyle, mais c'était maman, debout sur mon porche dans ses vêtements du dimanche, tenant un plat à gratin comme si elle pensait que c'était une visite de courtoisie. J'ai ouvert l'audio bidirectionnel. Maman, ce n'est pas le bon moment. Elle a regardé directement la caméra. Laisse-moi entrer. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Tu as appelé la police contre ton frère. Il y a beaucoup à dire. Il a essayé de s'introduire par effraction chez moi. Il essayait d'emménager comme je lui avais dit qu'il le pouvait. Tu n'as pas à prendre cette décision. Son visage s'est crispé. Je suis ta mère. Ouvre cette porte tout de suite. Non. Elle a fixé la caméra, choquée, comme si je venais de parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Pardon, ai-je dit. Non. Tu n'as pas la permission d'être ici. Pars. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas parlé de ça. J'ai soupiré, j'ai appuyé sur le bouton d'alarme.
Le système a carillonné bruyamment. Maman a sursauté. Qu'est-ce que c'est? C'est l'alarme que je suis sur le point d'activer si tu ne pars pas. Tu n'oserais pas. Je viens d'appeler les flics contre Kyle. Et c'est moi. Elle est restée là, tenant son plat à gratin, son visage passant par l'incrédulité, la colère et quelque chose qui ressemblait presque à de la peine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A-t-elle demandé doucement. Tu étais un si bon garçon. Un bon garçon. Traduction, obéissant, docile, facile à culpabiliser. J'ai grandi, ai-je dit. Maintenant, pars. Elle a posé le plat à gratin sur le porche, durement. Le couvercle a cliqueté. Bien, mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu auras besoin de quelque chose. Je ne le ferai pas. Elle est retournée à sa voiture, est montée et est partie. Le plat à gratin est resté sur mon porche comme une bombe de culpabilité. Je l'ai laissé là pendant 1 heure. Puis je l'ai jeté à la poubelle sans l'ouvrir. Le reste du vendredi a été calme. Plus de visiteurs, plus d'appels, juste moi, ma maison et la paix pour laquelle je m'étais battu. J'ai commandé une pizza, regardé un film, je me suis couché tôt, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans mon téléphone à côté de moi. Samedi matin, je me suis réveillé avec 27 notifications. Textos, messages vocaux, messages Facebook, messages privés Instagram. Le réseau familial s'était activé. Tante Carole a entendu parler de l'incident. Je prie pour vous deux. Cousine Jennifer, waouh, appelez les flics contre la famille. C'est bas. Oncle Rob, ta mère est dévastée. Appelle-la. Grand-mère, que se passe-t-il? Ta mère n'arrête pas de pleurer. Je les ai tous lus, puis j'ai archivé chacun d'entre eux. Pas de réponse, pas d'explication, pas de justification. Ils avaient pris leur décision sans entendre ma version. Ils le faisaient toujours. Vers midi, ma sonnette a de nouveau retenti. J'ai vérifié la caméra. Kyle. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené des renforts. Maman, papa, tante Carole et quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Une femme en blazer tenant un presse-papier. J'ai ouvert l'audio. Kyle, je t'ai dit de ne pas revenir. Maman s'est avancée. Nous ne partirons pas tant que tu ne nous auras pas parlé. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous exclure. Regarde-moi faire. Papa a pris la parole. Fils, ça a été trop loin. Nous avons fait appel à une médiatrice. Il a fait un geste vers la femme au presse-papier. Nancy est une conseillère familiale. Elle a accepté de nous aider à résoudre ce problème. Une médiatrice? Ils avaient amené une médiatrice chez moi sans me le demander. Je n'ai pas accepté de médiation, ai-je dit. Nancy a souri à la caméra. Bonjour. Je comprends qu'il y a eu un conflit. Je suis ici pour faciliter une conversation productive. Je ne veux pas de conversation. Je veux qu'ils partent. C'est exactement le genre de rupture de communication que nous pouvons aborder, a dit Nancy, toujours souriante. Il n'y a pas de rupture. J'ai dit non, ils m'ont ignoré. Fin de l'histoire. La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît, laisse-nous entrer. 10 minutes. C'est tout ce que nous demandons. Non, tu es ridicule, a crié Kyle. Tout ça pour une stupide chambre. Il ne s'agit pas de la chambre. Il s'agit de respect. Quelque chose que vous ne m'avez jamais donné. Respect? Tu as appelé les flics contre moi parce que tu as essayé de t'introduire par effraction chez moi. Papa a levé les mains. Tout le monde se calme. C'est exactement pourquoi nous devons parler face à face. Nous ne ferons pas ça, ai-je dit. Vous avez 10 secondes pour partir ou j'appelle à nouveau la police. Nancy a semblé inquiète. Monsieur, je pense vraiment que si nous pouvions juste. 10, 9, 8. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. 7, 6. Le visage de papa s'est durci. Tu fais une erreur. 5, 4. Kyle a levé les mains en l'air. C'est insensé. 3, 2.
Ils n'ont pas bougé. 1. J'ai composé le 911. 911. Quelle est votre urgence? J'ai plusieurs intrus sur ma propriété qui refusent de partir. J'ai un rapport d'incident d'hier. Ils ont été avertis de ne pas revenir. L'adresse, je la leur ai donnée. Des unités sont en route. Restez à l'intérieur et en sécurité. J'ai raccroché et j'ai regardé la caméra. Ils fixaient tous la sonnette, me fixaient. La police arrive, ai-je dit. Vous avez 3 minutes pour partir avant qu'ils n'arrivent et vous arrêtent tous. Nancy a reculé la première. Je pense que je devrais y aller. Bon choix. Elle a marché rapidement jusqu'à sa voiture et est partie. Tante Carole a attrapé le bras de maman. Linda, nous devons y aller. Non, il bluffe. Il ne bluffe pas. Regarde-le. Papa a fixé la caméra. Tu ferais vraiment ça à ta propre famille. C'est vous qui avez fait ça. J'ai fixé une limite. Vous l'avez franchie. Maintenant, faites face aux conséquences. Au loin, j'ai entendu des sirènes. Kyle les a entendues aussi. Papa lui a attrapé le bras. Allez. Ils se sont dispersés, sont montés dans leur voiture, sont partis dans 3 directions différentes. Au moment où la police est arrivée, mon allée était vide. Les mêmes officiers qu'hier. Le plus âgé a secoué la tête en me revoyant. Ils ont amené une médiatrice cette fois. Une quoi? Une conseillère familiale s'est présentée sans y être invitée. A refusé de partir quand je l'ai demandé. Il a regardé son partenaire, puis m'a regardé. Vous voulez cette ordonnance restrictive maintenant? J'y ai pensé. Aux dernières 24 heures, aux textos, aux appels, aux plats à gratin, à la médiatrice, au fait qu'il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'y serait pas légalement contraint. Oui, ai-je dit, je la veux. Bonne décision. Je ferai envoyer les papiers. Vous devrez les déposer au palais de justice lundi. J'y serai. Après leur départ, je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis sur mon canapé et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas stressé. J'étais libre. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite et je l'avais fait respecter. Pas de culpabilité, pas de doute, pas de compromis, juste une ligne dans le sable, et ils avaient finalement appris que je le pensais. Mon téléphone a vibré. Un nouveau texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert. C'est Britney. Je voulais juste dire que je suis désolé. Kyle m'a dit que tu avais dit oui. Je ne savais pas. Nous avons trouvé un autre endroit. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message. Des excuses. Les seules que j'avais reçues. J'ai répondu par texto. Merci. Bonne chance pour tout. Elle a répondu immédiatement. Toi aussi. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu avais raison. Il avait besoin d'entendre non. J'ai souri, j'ai posé mon téléphone et je suis allé me préparer à dîner. Dans ma maison, dans mon espace, selon mes conditions. Lundi matin, j'ai pris une journée de congé personnel. À 8h30, je faisais la queue au palais de justice du comté avec un dossier plein de preuves. Images de la caméra Ring, messages texte, photos, rapport d'incident de la police. La greffière avait l'air épuisée. Que déposons-nous aujourd'hui? Une ordonnance restrictive contre 3 personnes. Elle a haussé un sourcil. 3, frère, mère, père, conflit familial, quelque chose comme ça. J'ai rempli les formulaires, date, heure, incident, chaque détail documenté. À 10h, j'avais tout soumis. La greffière l'a tamponné et m'a donné un numéro de dossier. L'ordonnance temporaire est en vigueur immédiatement. Ils seront signifiés dans les 48 heures. L'audience est dans 2 semaines. J'y serai. Sortir du palais de justice, c'était comme déposer mon indépendance. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est tante Carole. Ce que tu fais n'est pas chrétien. Bloqué. Un autre texto. Numéro différent. Tu déchires cette famille. Bloqué. Ils utilisaient des numéros prépayés,
des téléphones, n'importe quoi pour me joindre. Je les ai tous bloqués, j'ai changé mes paramètres en ne pas déranger, sauf pour les contacts. Silence. Je suis rentré chez moi en voiture, je me suis arrêté pour déjeuner et je me suis garé dans mon allée vers midi. Tout semblait normal. J'ai vérifié l'application Ring. Rien. Puis j'ai remarqué les notifications Facebook, 73 d'entre elles. Kyle avait publié un long essai intitulé « Quand la famille vous trahit ». Je n'arrive pas à croire que mon propre frère a appelé les flics contre moi pour avoir essayé d'emménager dans sa maison où il a une chambre de libre. Notre mère avait dit que c'était d'accord. Nous avons conduit 3 heures. Il a refusé de parler. Maintenant, il dépose une ordonnance restrictive contre la famille. Je suppose que le succès change les gens. 462 mentions j'aime, 197 commentaires. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. Puis j'ai désactivé mon compte Facebook. Il pouvait parler de moi tout ce qu'il voulait. Je n'avais pas besoin de regarder. Vers 15 heures, ma sonnette a retenti. Madame Chen tenant un récipient de dumpling. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de vraie nourriture après tout ce drame. J'ai souri. Vous n'auriez pas dû. Les voisins veillent les uns sur les autres. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mon fils a essayé la même chose il y a 5 ans. J'ai dit non. Il ne m'a pas parlé pendant 1 an. Maintenant, il me remercie. La famille vous a-t-elle constamment causé du chagrin? Ma sœur ne m'a pas parlé pendant 2 ans, mais ma maison est restée paisible. Finalement, tout le monde est passé à autre chose. Elle m'a tapoté le bras et est partie. J'ai mangé 6 dumplings d'affilée. Ils étaient parfaits. Mardi après-midi, Derek a appelé. Ton frère et tes parents ont été signifiés. Kyle a essayé de refuser. Ta mère a pleuré. Ton père a menacé de poursuivre le comté. Bien sûr, ils ont 2 semaines pour répondre. S'ils te contactent avant l'audience, documente tout. Compris. J'ai vérifié l'application Ring. 27 alertes au cours de la dernière heure. La voiture de papa était passée devant ma maison 4 fois, lentement. La voiture de maman 2 fois. Une voiture que je ne reconnaissais pas 3 fois. Aucune d'entre elles ne s'est arrêtée, mais le message était clair. Nous regardons. J'ai sauvegardé toutes les images. Puis j'ai appelé ma sœur Amanda. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Salut, j'ai entendu parler de qui? Tout le monde. Le post Facebook de Kyle. Le groupe de discussion familiale créé spécifiquement pour discuter de toi. Il y a un groupe de discussion. 43 personnes se disputant pour savoir si tu es justifié ou un sociopathe. Qu'en penses-tu? Elle est restée silencieuse. Je pense que tu as fixé une limite et qu'ils l'ont piétinée. Je pense qu'ils sont choqués que tu aies enfin riposté. Alors, tu ne penses pas que j'ai tort? Je pense que tu as fait ce que tu avais à faire. Mais maman prépare quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais elle a été étrangement silencieuse. Et quand maman se tait, ça veut dire qu'elle complote. Génial. Verrouille tes portes. Déjà fait. Mercredi soir, le courant a été coupé. Toute la maison dans l'obscurité totale. J'ai vérifié le boîtier de disjoncteurs dans le garage. Tous les disjoncteurs étaient en position d'arrêt. Je les ai remis en marche, puis j'ai vérifié à l'extérieur. Quelqu'un avait ouvert le boîtier de disjoncteurs. La serrure était cassée. Ils avaient coupé mon courant. J'ai appelé la police. Les mêmes officiers. Le plus âgé a regardé le boîtier et a secoué la tête. C'était délibéré. Viole l'ordonnance restrictive. Je n'ai pas d'image. Ils ont coupé le courant d'abord. Malin. Mettez votre système à niveau. Batterie de secours pour les caméras. Meilleure serrure sur ce boîtier. Je le ferai. Après leur départ, j'ai commandé des batteries de secours et une nouvelle serrure. Ils escaladaient, ce qui signifiait que je devais être prêt. Jeudi matin, 5h47. Ma sonnette a retenti. J'ai ouvert l'application. Kyle était sur mon porche tenant une pancarte.
Mon frère m'a enfermé dehors. S'il vous plaît, aidez-moi. Il était en direct sur Instagram. J'ai ouvert l'audio. Kyle, pars maintenant. Il a regardé la caméra. Vous voyez, il ne veut même pas me parler. Je gèle ici. Il fait 18 degrés. Je gèle émotionnellement. Tu violes une ordonnance restrictive. Par où j'appelle les flics? Vas-y. Montre à tout le monde quel genre de personne tu es. Alors, je l'ai fait. J'ai composé le 911 devant la caméra. Intrus sur ma propriété violant une ordonnance restrictive. Le visage de Kyle est devenu pâle. Attends, tu es sérieux? J'ai donné l'adresse. Les officiers sont en route. Kyle s'est levé, a regardé son téléphone, les commentaires qui affluaient. Puis il a dévalé mon allée, est monté dans sa voiture et est parti. J'ai sauvegardé les images. Il venait de me donner des preuves pour rendre l'ordonnance restrictive permanente. Vendredi matin, j'ai reçu un courriel de Derek. Sujet, tu vas vouloir voir ça. Une capture d'écran du groupe de discussion familiale. Maman, nous devons entrer dans cette maison. Trouver quelque chose que nous pouvons utiliser. Papa, l'avocat a dit que nous avons besoin de preuves qu'il est instable. Kyle, et si on entrait simplement quand il n'est pas là? Tante Carole, c'est une effraction. Kyle, pas si maman a une clé. Maman, je n'ai pas de clé. Kyle, pouvons-nous en faire une? J'ai fixé l'écran. Il prévoyait de s'introduire par effraction. Je l'ai transmis à la police, à Derek. Je l'ai ajouté à mon dossier. Puis j'ai installé des caméras à l'intérieur de ma maison. Salon, cuisine, couloir. S'ils essayaient d'entrer, j'aurais des images parce qu'ils avaient franchi une ligne et j'en avais fini de jouer la défense. Il était temps de mettre fin à cela. Les 2 semaines avant l'audience ont été les plus calmes de ma vie. Pas de visiteurs, pas de passage en voiture, pas de serrure cassée, juste le silence. Le genre de silence qui vous fait vous demander si la tempête est passée ou s'il se regroupe simplement. J'ai passé le temps à me préparer, à organiser les preuves, à imprimer des documents, à répéter ce que je dirais au juge. Derek m'a aidé à tout structurer en une chronologie. Date, incident, violation. Ça se lisait comme un journal de crime. C'est béton, a-t-il dit au téléphone. Ils n'ont pas de défense. Ils en trouveront une. Ils le font toujours. Pas cette fois. Tu as des vidéos, des rapports de police, des témoignages, leur propre groupe de discussion planifiant une effraction. Le juge verra clair dans leur jeu. J'espérais qu'il avait raison. L'audience était prévue à 9 h du matin un jeudi. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Je me suis assis dans le couloir devant la salle d'audience avec mon dossier, révisant tout une dernière fois. À 8h50, ils sont arrivés. Maman, papa, Kyle et un avocat en costume bon marché qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ils m'ont vu. Le visage de maman s'est décomposé. Papa a détourné le regard. Kyle m'a fixé comme si je l'avais personnellement trahi. Je n'ai pas réagi, je suis juste resté assis là à attendre. L'huissier nous a appelés à 9h05. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. La juge Martinez était assise à son banc, lisant des dossiers. La cinquantaine, des yeux perçants, une expression sérieuse. Affaire numéro 24, RO 8847. Le demandeur sollicite une ordonnance restrictive permanente contre Kyle Morrison, Linda Morrison et Robert Morrison. Le demandeur est-il présent? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Les défendeurs sont-ils présents? Leur avocat s'est levé. Oui, votre honneur. Nous sommes ici pour contester l'ordonnance. La juge Martinez l'a regardé. Pour quel motif? Un conflit familial, votre honneur. Un malentendu qui a dégénéré. Mes clients sont disposés à participer à une médiation et à une thérapie. Une médiation a déjà été tentée, ai-je dit. Sans mon consentement. À mon domicile, alors que j'avais une ordonnance restrictive temporaire en place, la juge a haussé un sourcil. Est-ce vrai? L'avocat s'est agité.
Mes clients tentaient de résoudre le conflit en se présentant sans y être invités au domicile du demandeur avec un médiateur après avoir reçu une ordonnance restrictive. Ils agissaient de bonne foi. La bonne foi ne l'emporte pas sur une ordonnance du tribunal. Elle m'a regardé. Présentez vos preuves. J'ai remis mon dossier à l'huissier. Il l'a transmis à la juge. Elle l'a feuilleté. Des photos de vidéos, des messages textes, des rapports de police, la capture d'écran du groupe de discussion. Son expression n'a pas changé, mais je l'ai vu s'attarder sur le groupe de discussion. Monsieur Morrison, a-t-elle dit en regardant Kyle. Avez-vous écrit ce message? Je cite, et si on entrait simplement quand il n'est pas là? L'avocat de Kyle a pris la parole. Votre honneur, cela a été sorti de son contexte. Quel contexte rend acceptable de planifier une effraction chez quelqu'un? Silence. La juge a regardé maman. Madame Morrison, avez-vous dit à votre fils qu'il pouvait emménager chez le demandeur? Maman a hoché la tête. Je pensais que ce serait bien. C'est de la famille. Il a de la place. Le demandeur a-t-il accepté cet arrangement? Eh bien, non, mais alors ce n'était pas bien. Elle a regardé papa. Monsieur Morrison, étiez-vous présent lorsque le boîtier de disjoncteur a été vandalisé? Je ne sais rien à ce sujet, a dit papa rapidement. Le rapport de police indique que votre véhicule a été vu près de la propriété à plusieurs reprises ce soir-là. Je ne faisais que passer en voiture, 4 fois. Papa n'a pas répondu. La juge Martinez a fermé le dossier, nous a tous regardés. J'accorde l'ordonnance restrictive permanente. Les 3 défendeurs doivent maintenir une distance d'au moins 150 mètres du demandeur, de sa résidence et de son lieu de travail. Aucun contact par des tiers, aucune publication sur les réseaux sociaux concernant le demandeur. Toute violation entraînera une arrestation et des poursuites pour outrage au tribunal. Maman s'est mise à pleurer. C'est notre fils. Vous dites que nous ne pouvons même pas parler à notre propre fils? Je dis que vous avez violé à plusieurs reprises ses limites, que vous vous êtes introduit sur sa propriété, que vous avez vandalisé ses services publics et que vous avez prévu de vous introduire par effraction dans sa maison. Ce sont des crimes, Madame Morrison. L'ordonnance restrictive est la conséquence la moins grave à laquelle vous pourriez faire face. Mais la famille ne vous exempte pas de la loi. Elle a frappé avec son marteau. L'ordonnance est permanente. Cette audience est levée. Je suis resté là, laissant tout cela s'assimiler. C'était fini. Vraiment fini. Leur avocat a rapidement remballé ses affaires, leur a marmonné quelque chose sur le fait de ne pas aggraver les choses. Maman a essayé de s'approcher de moi. L'huissier s'est interposé entre nous. Madame, l'ordonnance est en vigueur immédiatement. Elle s'est arrêtée, m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas heureux. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais juste libre. Je suis sorti du palais de justice pour me rendre au parking. Derek attendait près de ma voiture. Comment ça s'est passé? Ordonnance permanente, 150 mètres. Pas de contact. Il a souri. Félicitations. Ça ne ressemble pas à quelque chose à célébrer. Si. Tu as fixé une limite et tu l'as fait respecter. C'est énorme. J'ai hoché la tête. Je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi. Quand je me suis garé dans mon allée, tout semblait exactement pareil qu'il y a 2 semaines, mais c'était différent, plus léger. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai désarmé l'alarme, j'ai fait du café, je me suis assis sur mon canapé dans mon salon dans ma maison, et j'ai respiré. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste d'Amanda. À l'intérieur, il y avait une photo. Sa famille à Thanksgiving, souriante, heureuse. Au dos, elle avait écrit « Tu avais raison. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Je t'aime. » J'ai mis la photo sur mon frigo à côté de la recette de dumpling de Madame Chen qu'elle a déposée la semaine dernière. À côté d'une carte postale des vacances de Derek au Mexique. À côté d'une photo de moi et de quelques collègues à un barbecue d'entreprise. Mon frigo n'était plus vide. Il y avait juste des gens différents dessus. De meilleures personnes.
Mon téléphone a vibré. Texto de Madame Chen. Dîner dimanche. Je fais des pots de stickers. J'ai souri. J'ai répondu par texto. J'y serai. Puis j'ai regardé autour de moi dans ma maison, les caméras que j'avais installées, le système d'alarme, les serrures, toutes les choses que j'avais mises en place pour protéger ce que j'avais construit. Je n'en avais plus besoin. Pas vraiment. Mais je les ai gardées quand même parce que les limites ne servent pas seulement à tenir les gens à l'écart. Elles servent à savoir que vous le pouvez. Et cela a fait toute la différence.